Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour de jugement. Voilà, après toutes ces vidéos tout publiques, je reviens avec une vision plus axée religion et religieuse sur les choses. Et avant de commencer, en fait, en préambule, je voulais un petit peu partager une réflexion que je me suis faite. Et je me suis dit, comment se fait-il en fait, alors que j'essaye d'être très pédagogique, que j'essaye d'être ouvert, que j'essaye d'être respectueux de, de tout le monde, en essayant de comprendre, en cherchant des excuses, etc., etc. D'où parfois des accusations de laxisme d'ailleurs, par certains, pas tous. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait en fait qu'à un moment donné, des gens de toute tendance confondue, etc., ont clairement une espèce de rancune profonde envers moi, une espèce de, ce qu'on pourrait appeler une espèce de haine sourde, et qui est mélangée comme ça à une sorte de, pardon, je l'aime pas, mais je l'écoute. Ce qu'il dit c'est bien, mais vous voyez ce sentiment en fait de clair-obscur, oui mais non, non mais oui. Et je me dis, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Et alors j'en ai dégagé deux pistes par rapport aussi au retour que j'ai, qui m'aident à comprendre. La première piste, en fait, c'est que on ne me pardonne pas. Enfin, quand je dis on, pas tout le monde, hein, je parle de mes détracteurs. On ne me pardonne pas, en fait, de me positionner sur l'analyse que je fais du monde, puisque contrairement à beaucoup d'autres personnes, je ne parle pas que de religion, vous l'avez remarqué. Je parle d'économie, de mariage, de choses, pandémie, des trucs sanitaires. Donc, je suis évidemment quelqu'un de multifacette, mais je suis musulman. Et donc, évidemment, tous ces problèmes dont je parle, je suis forcé d'en parler sous l'angle du fait de mon idéologie. C'est normal. Et en fait, pour certains, être musulman et avoir le droit à la parole, ça veut dire en fait que soit tu ne parles pas, soit tu ne parles pas, soit en fait sont autorisées à parler certaines personnes qui tiennent un discours très académique, très monocentrique, et dans lequel, quitte à perdre en fait les trois quarts des gens qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas les relier à leur vie, aux épreuves ou aux choses qu'ils traversent, c'est-à-dire qu'il y a ce refus de l'idée qu'un homme, une femme musulmane, pas savant, pas gourou, pas infaillible, pas habilité à faire des fatwas, puisse analyser le monde qui l'entoure en parlant de tout, pas seulement de religion, en tenant évidemment en compte ce qu'il est, c'est-à-dire un musulman ou une musulmane. Donc ça, c'est une des premières raisons en fait qui fait qu'il y a des gens qui sont dans ce malaise en fait, parce qu'ils se disent un musulman n'a pas à parler de ça, les grands savants ne parlent pas de ça. Si vous prenez voilà toutes les questions qui nous occupent pour le moment, les crypto-monnaies, les vaccins, le Covid, l'économie, l'intelligence artificielle, l'avènement des robots, etc. Ce sont des sujets extrêmement peu abordés par les grands savants de référence. Et donc on se dit, pourquoi un petit bonhomme évoque ces choses-là en tant que musulman, alors que nos grands savants ne le font pas? Moi, je ne suis pas responsable du fait que des grands savants, qui, je le rappelle, restent des êtres humains, avec toutes leurs faiblesses et toute la corruptibilité qui l'accompagne, ne désirent pas se positionner sur des grands sujets de société, qui sont des grands chamboulements pour nos vies. Quand on parle de passe sanitaire, quand on parle de ne plus pouvoir voyager, quand on parle de devoir être vacciné pour aller à la Mecque faire son pèlerinage, on parle de grands sujets, on parle pas de choses anecdotiques, ouais, je sais pas, suivez la masse et puis réfléchissez pas. Donc ça c'est la première chose que je vois qui se dégage. La deuxième, comme je l'ai dit souvent,
Désolé, je suis un peu malade. Comme je le dis souvent, on n'accepte pas, quel que soit... Je remarque, hein, parce que ça vient pas que d'un côté, ça vient de plusieurs côtés. On n'accepte pas à un moment donné quelqu'un qui désire, comme c'est mon cas, se positionner au centre. C'est-à-dire que les gens de la droite, de la gauche, je ne parle pas de parti politique, je parle du spectre du laxisme à l'extrémisme, détestent en fait les personnes à un moment donné qui essayent de dire oui, il y a de l'extrémisme, mais il y a du laxisme. Oui, il y a du laxisme, mais il y a de l'extrémisme. Oui, ceci est une obligation. Oui, ceci est blâmable. Mais qu'en est-il dans la réalité de notre quotidien? C'est-à-dire des personnes qui vont au-delà vont au-delà des théories euh, faciles, binaires. Alors, on se retrouve avec des gens mal à l'aise parce que les gens, en général, ce qui les rassure, ce sont des choses claires. Je t'aime, je ne t'aime pas. Je pars, je reste. Je prends le vaccin, je prends pas le vaccin, etc. Et dès qu'on rentre dans un monde de profondeur, l'être humain en général, pas que les musulmans, il est dans une situation de mal-être. Parce que je l'ai vu sous ma dernière, dans les commentaires de ma dernière vidéo, tout public par rapport à la pandémie, que c'était pas aussi simple, etc. Il y a des réactions très agressives. Tu te rends pas compte, tu es responsable, tu incites les gens à se vacciner, et d'autres, mais c'est ambigu, les gens vont croire qu'il faut pas se vacciner. Et voilà. C'est-à-dire que les gens qui veulent des réponses clichés, rapides et très caricaturales, sont blessés et en viennent à me haïr. C'est comme ça. Et ça, c'est les deux raisons majeures que je vois en fait qu'il y a toutes ces réactions un peu étranges. Mais c'est comme ça, il faut vivre avec. C'est pas facile parce que j'essaye vraiment de comprendre tout le monde, de m'adresser à tout le monde, mais on peut pas être aimé de tout le monde. C'est comme ça et on peut rien y faire et je dois l'accepter. Ceci étant dit, après ce long préambule, désolé, euh, je voudrais, puisqu'on est dans un audio religieux, je voudrais vous parler de la réalité du terrain et des signes de la fin des temps. Vous savez, quand on a commencé à s'instruire sur ce sujet, enfin en tout cas pour moi et certains frères qui m'entouraient, je crois que je me suis intéressé, on va dire, entre 2000 et 2010, à travers des bouquins, des forums de discussion, etc. Euh, Certaines choses nous semblaient, comment je vais dire, un peu floues, un peu bizarres. Et aujourd'hui, au regard de l'actualité, en fait, tout devient de plus en plus clair. Et à nouveau, ça doit nous renforcer dans notre foi. En fait, l'époque de la fin des temps, et l'époque du Dajjal, l'Antéchrist, est une époque qui est marquée, et on le vit tous les jours, elle est marquée par la confusion. Vous voyez? Parce que c'est dans la confusion que le diable peut opérer. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même des musulmans très instruits, hein, je les vois sur Twitter, ils sont en fait dans la posture que toute théorie dite complotiste, c'est fait pour les connards, c'est fait pour les ignares, c'est fait par les gens, des gens bêtes. En fait, ils se rendent pas compte, mais ils se font l'écho de l'intelligentsia franc-maçonne, athée, paganique, qui dit la même chose. Les moins vaccinés, c'est les quartiers défavorisés. Les théories du complot, c'est pour les gens du quart-monde, les marginaux, etc. C'est-à-dire qu'ils répètent en gros ce que comment je vais dire, ils répètent la même chose alors qu'ils sont musulmans. Et c'est très étrange. Parce que normalement, le musulman est sur ses gardes. Il sait très très bien que nous vivons dans un monde de mensonges, que même parmi les musulmans, c'est difficile de nos jours de trouver des gens sincères. Que dire des non-musulmans? Et pourtant, il donne comme ça un blanc-seing parce qu'il est un musulman universitaire ou qui a étudié, etc. Je ne dis pas de nom, évidemment. Hein.
il répète exactement les propos qu'on peut lire parmi les intellectuels non musulmans. Et ça choque personne, en fait. On dit, ouais, c'est juste, c'est vrai, etc. Et de nouveau, je vais vous dire une chose. Pourquoi ça arrive? Pourquoi il y a des, pourquoi il y a des gens qui sont dans la théorie du complot à outrance et ceux qui sont anti-complot et qui en parlent avec dédain, avec mépris? Pourquoi? C'est toujours la même raison qui revient sans cesse, en fait, vous savez. C'est la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle est la plus grande maladie de notre époque. Pourquoi je dis de notre époque? Parce qu'il y a eu une époque où on n'avait pas accès, vous comprenez? On n'avait pas accès. Les seuls accès, c'était d'aller dans des bibliothèques, de tomber sur le bon livre, de consacrer des heures. Il fallait vraiment être très, très, très motivé pour aller au fond d'un sujet. Aujourd'hui, tout est accessible en quelques clics. Le vrai, le pas vrai, l'intéressant, le pas intéressant, etc. Mais il est là pour qui cherche, pour qui recoupe l'information, pour qui compare les interviews, les propos de X, Y, Z, tous scientifiques, tous médecins. Et il y a moyen à un moment donné de quand même avoir une idée plus ou moins claire de la situation. Mais les êtres humains qui n'ont pas le temps, ils ont leur boulot, leurs enfants, leurs problèmes, leur voyage au bled à organiser, leur cours à l'université. Ils n'ont pas le temps de faire ça, malgré la facilité d'accès. Ils n'ont pas le temps. Alors au lieu de se taire, ou de dire je ne sais pas, ou c'est vrai que tel ou tel point est un peu étrange. Non, les gens émettent des décrets, c'est-à-dire tout ce que disent les complotistes, c'est que des conneries. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça fait beaucoup d'audimat sur les réseaux sociaux. Et donc, ça prouve que ça plaît à la masse. Et donc, c'est un cercle vicieux où, en fait, le complot attire le complot. Et c'est très populaire. Tandis que la vérité des grands scientifiques, etc., ne plaît pas. Et donc, c'est ça la vérité. C'est des raisonnements très, très, très simplistes que de dire ça. Extrêmement simplistes, pour ne pas dire con, parce que je veux rester poli. Pourquoi? Parce que, et on n'a pas d'excuses, nous les musulmans, normalement. Nous savons tous que nous sommes dans un monde d'argent, dans un monde de conventions, dans un monde d'hypocrisie, dans un monde de bêtises, dans un monde où le faux est mélangé au vrai en permanence, dans tous les domaines. Je ne veux pas vous faire la liste, ce serait une insulte à votre intelligence. Vous savez tous les histoires d'armes de destruction massive en Irak, on part faire la guerre, puis en fait c'était pas vrai, puis ceci, puis les talibans c'est des monstres, et puis finalement, au bout de 20 ans de guerre, on retire toutes ces troupes, on laisse les talibans au pouvoir. Enfin, on voit toute la mascarade du monde dans tous les domaines, économiques, sanitaires, géopolitiques, tout. Trump, c'est un clown, mais il est le président. C'est le président du pays le plus puissant du monde, mais on le censure dans les réseaux sociaux, le président. Et puis les élections, et les comptages des votes, on le voit, ça ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que, et il faut l'admettre, et moi c'est mon message, en dehors du créateur des cieux et de l'univers, en dehors du créateur des cieux et de l'univers, et de quelques personnages à gauche, à droite, qu'on peut croiser dans notre vie, si Allah nous veut du bien, nous sommes dans le monde du faux, dans le monde de la corruption, dans le monde du mélange entre la vérité et le mensonge. Et nous ne pouvons pas signer un chèque en blanc, comme on dit, pour avoir la paix. Et dire, ça c'est des cons, ça c'est des égarés, ça c'est juste, ça c'est pas possible. Comme ça, à la légère, alors qu'on ne creuse pas les dossiers. Tous les jours, enfin pas tout, comment je veux dire, depuis toujours dans ma vie, je n'ai entendu que des phrases assassines. Et ça me rend dingue parce que c'est tout l'objet de mon combat. Hein, quand on me dit pourquoi tu fais des audios, etc. Même la police me demandait ça, pourquoi vous faites des audios. Je fais des audios pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est parce que, je l'ai déjà dit, c'est une thérapie pour moi, pour ne pas devenir fou, en fait.
fou face à l'ignorance crasse du monde, à la psychologie réductrice des gens qui s'empêchent de penser, qui se refusent de penser, qui se refusent d'interpréter. Et cette révolte, en fait, soit on l'a en soi et elle explose, on devient fou, on termine, je ne sais pas, sous calmant, que sais-je, ou on essaye de l'exprimer, comme on le ferait sur un divan d'un psychiatre, pour qu'aussi les gens qui se sentent comme moi ne deviennent pas fous aussi, parce que parfois quand on n'est pas seul et qu'on sent qu'il y a un écho, ça rassure. On se dit, bon, ben, je suis pas complètement fou. Il y a quand même de l'espoir. Il y a d'autres gens qui en viennent à ces conclusions. Voilà un petit peu les motivations. Et donc là, je me suis un peu écarté du sujet, je ne sais plus trop pourquoi, mais c'est pas grave. Et voilà pourquoi, en fait, je vous dis, faites attention. Je vous le dis sans arrêt, en fait. Faites attention, même à moi, parce que moi, je suis un être humain. Je me bats, je m'instruis, j'essaye, mais je suis un être humain. Donc faites attention. Ne signez jamais un chèque en blanc aux gens par paresse intellectuelle. Je vais le répéter encore une fois. Ne signez jamais un chèque en blanc aux gens par paresse intellectuelle. Faites l'effort, analysez, pesez le pour et le contre, écoutez divers avis, voyez qu'est-ce qui tient la route. Ne vous contentez pas de donner du crédit parce que quelqu'un gueule ou vous menace. Tu sais, il y a la mort, hein? T'as pensé à la mort? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Rapprochez-vous des gens humbles, qui pensent, qui ont des avis mesurés, élaborés, construits, profonds. C'est ça, c'est là que vous trouverez la vérité. Vous ne la trouverez pas dans le prêt-à-penser des gens qui sont des fainéants. Vous comprenez? Moi, pourquoi on me dit, pourquoi tu parles de tout ça? Pourquoi, en fait, tu fais pas que des rappels religieux, etc., etc. Parce que j'estime, je vais être très honnête avec vous, hein, j'estime, pour diverses raisons, ça c'est trop long à expliquer, que certes, je suis un musulman, certes, j'ai des connaissances de base, depuis longtemps, parce que je suis converti depuis les années 90 environ, mais je n'estime pas avoir le droit d'entrer en profondeur dans la religion et son instruction, etc., parce que j'estime, en toute honnêteté, avoir été paresseux intellectuellement pour aller au fond des choses. Voilà pourquoi je dis, quand on me parle de certains sujets ou quand on m'envoie des questions privées auxquelles souvent je n'ai pas le temps de répondre et je m'en excuse, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que même les 4 écoles juridiques entre elles ne sont pas d'accord. Je ne sais pas. Je ne peux pas, parce que vous voulez pas faire des recherches et parce que vous êtes paresseux aussi, vous dire, ben voilà, tiens, ça me semble l'avis le plus... Non, moi j'ai fait un choix pour moi, par rapport à ce que j'ai lu, par rapport à mon niveau. Mais je ne suis pas habilité à penser et à émettre des jugements à votre place. Et je pense, quand on parle de savants, qui sont évidemment plus à même de le faire, ça c'est sûr, mais toujours avec des réserves, parce que ces savants sont des êtres humains, sont peut-être financés par X, Y, Z, parlent peut-être un petit peu avec leur passion, avec leur culture, avec leur patrimoine culturel, et ils sont peut-être pas dans votre réalité, ils ne la connaissent pas, ils ne la vivent pas, ils connaissent pas les subtilités. Vous savez, quand vous expliquez, j'ai eu le cas récemment, quand vous expliquez à certains musulmans très instruits en sciences religieuses que le dollar et l'euro et le yen, c'est le sommet du riba, ils ne le comprennent pas. Ils comprennent pas, en fait, que nous avons dans nos portefeuilles des bouts de papier qui n'ont que la valeur qu'on leur donne, et qui sont très variables, on le voit. Un kilo d'or, ça coûtait il y a 10 ans $800, aujourd'hui 1800, après-demain 4000. L'argent que nous avons n'a pas de valeur tangible. C'est de l'argent qui n'est adossé à rien d'autre que de la confiance dans l'armée de tes pays pour dire si ça va très mal,
on fait des guerres et on protège notre économie. Et les gens, ils bloquent déjà psychologiquement là-dessus, ils comprennent pas. Ils croient que quand on parle de riba, on parle uniquement d'intérêts bancaires, la bourse. Vous savez, quand je vous ai parlé des phrases assassines plus tôt, combien de gens j'ai entendu dire, et c'est tellement bête et faux, ah, la bourse et le casino. Et voilà, dossier clos. C'est terrible. Tu as des gens qui étudient 4 ans, les graphiques, les machins, les analyses des comptes, les mouvements, les ventes à découvert, les fonds de pension. Enfin, c'est très complexe, quoi. Très complexe. Et tu as quelqu'un qui débarque. La bourse et le casino. Et voilà. Et des gens intelligents, c'est ça qui est fou. Et donc, ça veut dire qu'ils sont pas aussi intelligents que ça. Parce que on peut être intelligent, mais être paresseux. Être paresseux. Voilà. Moi, je m'estime être quelqu'un d'intelligent on va dire, en gros, je suis pas un grand mathématicien, je suis pas un grand programmateur informatique, je suis pas un grand scientifique, mais on va dire que je suis quelqu'un qui utilise son cerveau. Bon, voilà. Donc, c'est une forme d'intelligence, on va l'appeler comme ça. Mais, j'estime, par exemple, que dans mon cas à moi, cette intelligence n'a pas été assez, au moment où c'était opportun, n'a pas été assez utilisée dans les sciences religieuses. Donc, je ne peux pas accepter le rôle de guide et de gourou religieux. Non, non. Et les gens qui ne connaissent rien à la bourse, qui ne connaissent rien aux vaccins, qui ne connaissent rien aux pandémies, qui ne connaissent rien aux crypto-monnaies, aux projets, aux machins, à la blockchain, comment ça fonctionne, ils devraient tout simplement se taire. Se taire, dire ce n'est pas mon domaine, franchement je n'y connais rien. Mon frère, fais tes recherches, prends ta décision, moi je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre. Voilà. Ça c'est la sagesse à un moment donné de se mettre de côté. Bon, enfin bref. Tout ça pour vous dire que, après beaucoup de détours, j'en conviens, les signes de la fin des temps, on en a fait une interprétation. Et aujourd'hui, comment les choses se dessinent, on commence à voir plus clair. Je m'explique. On comprend dès aujourd'hui que très bientôt, on ne pourra plus commercer, et ça nous concerne tous. Nous allons tous dans des magasins, dans des marchés, acheter des vêtements, de la nourriture, des biens de consommation. Donc commercer, ça veut dire ça. On ne pourra plus commercer sans adhérer à une certaine dictature numérique, on va l'appeler comme ça. Soyons clairs, c'est un fait qui est en cours d'élaboration. Et donc ça, il faut le savoir. Il faut s'y préparer psychologiquement. On va vers un monde où si tu ne suis pas le mouvement de la masse, de la société où tu vis, peu importe, tu vas être un exclu. Tu vas être quelqu'un qui va être traité par toute une série de noms dans ta propre famille, parce que voilà, on parle des liens de sang, oui, mais parmi les liens de sang, on le voit dans l'entourage du prophète sallam au début de la prêche à la Mecque, parmi tes liens de sang, il y a des gens qui adhèrent à la pensée dominante et qui veulent suivre le mouvement et qui pensent que tu es un con. Enfin, il y a toutes sortes de phrases maintenant. Hein. Tu es bête, tu passes trop de temps sur Google, tu écoutes les théories complotistes. Vous voyez, il y a toutes des phrases que j'appelle les arguments d'autorité, c'est-à-dire tais-toi, t'es un imbécile en fait. Genre, lui, qui te dit ça, il a creusé le sujet. C'est ça qui est horrible. Moi, ça me rend tellement amer d'entendre ça, en fait. Des gens qui se permettent de te faire la leçon, de te rabaisser, de t'humilier, alors que eux n'en savent absolument pas plus que toi, sans doute moins que toi, mais ils répètent ce qu'ils ont entendu à la télé. Genre, la télé est un organisme indépendant, qui ne subit aucune influence. Enfin, c'est terrible, c'est pathétique, c'est inimaginable pour moi. Et pourtant, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on est dans un monde où, en fait,
la dictature de l'information. Je vous ai d'abord parlé de la dictature de l'économie numérique. La dictature de l'information va être présente dans tous les foyers et va diviser les foyers. On le voit aujourd'hui, vax, anti-vax, etc., etc. Enfin, on le voit dans la religion, les soufis, les salafis, enfin, c'est toujours la même histoire, quoi. Donc ça, c'est de la dictature numérique, dictature de l'information, et ensuite, justement, cette technologie triomphante, cette technologie toute puissante, beaucoup de gens, en fait, voient ça comme un mal. En fait, c'est un bien qui est un bien au départ et qui deviendra un mal. Je m'explique. La technologie, parce que ça va très vite, hein, les gens ne réalisent pas bien, mais ça va très vite. La technologie est un instrument qui va amener productivité, qui va contrôler l'inflation, les prix et l'inflation à la baisse, parce qu'il y a de la productivité, qui va faciliter énormément la vie des gens, où ça va être beaucoup plus fluide, tout, les achats, les livraisons, les ceci, les cela, etc. Mais ça va être un espèce de monde idéal, entre guillemets, pour une certaine catégorie d'êtres humains. Les gens très informés, très technologiquement préparés, très flexibles, très rapides, très changeants, prêts à changer de pays, de vie, de tout, très rapidement. C'est pour un certain type d'individu. Les gens de l'ancien monde, je rentre dans une entreprise, j'ai un travail manuel, j'y reste 30 ans, etc. Ils vont être complètement lessivés, détruits, seront marginalisés à outrance, termineront en prison, dans l'alcoolisme, dans la violence, dans le terrorisme, ou que sais-je, parce qu'ils seront détruits. Donc, pour ne pas être détruit, il faut rentrer dans la spirale. Problème, cette spirale, à la fin, alors qu'elle est là, soi-disant, pour servir l'homme, pour le faciliter la vie, pour contrôler l'inflation, pour que la vie soit plus agréable, un petit peu comme quand l'avènement des frigos, des machines à laver, de lave-vaisselle, les aspirateurs, tout ça, c'était là pour faciliter. Mais dans tout progrès technologique, il y a toujours le revers de la médaille, c'est-à-dire les dégâts collatéraux. Problème d'emploi, les gens auront beaucoup de temps libre. Comment ils vont l'utiliser? La sédentarisation, quand tu peux tout faire de chez toi et qu'on l'encourage à travers les paiements électroniques, les e-commerce, l'information à outrance sur ton téléphone, sur ta télé, sur ta tablette, etc. Les gens vont devenir très sédentaires. Ils vont de moins en moins sortir de chez eux. Un monde dangereux avec de la délinquance, des exclus, des inondations, des virus. Vous comprenez? Donc il faut comprendre les grandes lignes de la société qui se profile devant nous. Une société numérique, technologique, déflationniste et très sédentaire. Et donc cette technologie, si on prend par exemple le fameux hadith, à la fin des temps, on découvrira une montagne d'or dans l'Euphrate. La plupart des gens vont s'y précipiter. 999 vont mourir pour un qui va survivre, mais tout le monde pensera être celui qui va survivre lors des massacres. En fait, c'est quoi? C'est parce que avec tous les satellites qu'on va envoyer de plus en plus nombreux autour de la Terre, avec la technologie et le scannage qui va s'améliorer, etc., on va découvrir dans des endroits des gisements de pétrole, de cobalt, de lithium, etc., etc. C'est la technologie va faire qu'on va découvrir des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et donc c'est pour ça que ça nous semble impossible aujourd'hui, ça nous semble fou, ça nous semble bizarre. Vous savez, tout peut être bizarre quand on est ignorant. Si moi je vous dis, tu mets un liquide tout noir qui pue, qui est en fait des résidus d'arbres qui ont pourri sous la terre, tu mets ça dans un réservoir et tu vas avoir une voiture qui roule et qui fait 1000 km avec un plein, on va dire t'es complètement cinglé, mon gars. Qu'est-ce que tu racontes? Cette huile noire qui pue, qu'elle laisse là sous terre, c'est infect, c'est dégueulasse. Et tu passes pour un fou. Et puis on voit ce qui est arrivé avec la révolution pétrolière, etc. Donc, nous rentrons
nous rentrons vraiment dans cette ère qu'on soupçonnait depuis 10 ans, qu'on voyait se préparer. Nous rentrons dans cette ère de la dictature numérique, sanitaire, technologique, information. Nous sommes, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs audios, il n'existe plus une seule chaîne de télévision mainstream, on va dire un petit peu vue par la masse, qui ait un discours un tant soit peu dissonant. Non, c'est des faux débats autour de la table. Tout le monde est plus ou moins d'accord. Regardez, hein, LCI, France 5, c'est dans l'air. Il n'y a aucune dissension entre les gens autour de la table. Tout le monde est d'accord sur toutes les questions dont je viens de parler. Et donc, ça veut dire que ça va de plus en plus dur d'être dans la vérité. Ça va de plus en plus dur de tenir à sa religion. Ça va de plus en plus dur de faire face à ses proches qui, eux, sont dans le toboggan, plein d'eau qui glisse. Et vous vous accrochez au bord. C'est dur. Vous devez résister à l'eau, vous devez résister à vos proches. Vous devez résister à l'envie de dire, bah, tant pis, j'en ai marre. C'est très difficile. Et voilà pourquoi le prophète, sallam, il a parlé de tenir une braise entre ses mains et d'envier les morts quand on passera devant les cimetières. Parce que c'est ça qui nous attend. Le but, c'est pas la déprime. Le but, c'est pas le découragement. Le but, c'est de dire que, d'une certaine façon, on est un petit peu obligé de s'adapter pour survivre, tout simplement, mais qu'on ne doit pas oublier les bases, qu'on ne doit pas oublier l'issue de tout ça, parce que l'au-delà a évidemment beaucoup plus de valeur qu'ici-bas. Mais il va falloir composer, il va falloir faire des compromis, parce que nous avons tous des femmes, des enfants, des familles, des gens malades, des obligations, le devoir de se nourrir, de se vêtir. Et donc, il va falloir surfer, slalomer dans tout ça. Et plus que jamais, il va falloir développer la faculté de raisonner avec profondeur, avec mesure, avec justesse, avec beaucoup d'ijtihad, beaucoup de fiqh el-waqi dans tous les domaines. Parce que sinon, vous allez vous prendre des murs de désillusions terribles. Et quand on prend un mur, on prend le risque de tout abandonner et d'apostasier. Et donc, plutôt que l'apostasie, plutôt que le désespoir complet, il faut essayer de prendre des décisions justes, sensées, équilibrées, et des décisions de moindre mal. C'était ça un petit peu le message d'aujourd'hui, parce que je parle de beaucoup de sujets sans évoquer toutes les ramifications avec la religion, mais c'est plus important que jamais de comprendre les liens entre tout ça, de construire des liens et de pouvoir se préparer psychologiquement à affronter la réalité qui arrive. Elle est là, et elle va aller en s'accélérant, et il faudra faire face. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Nos femmes, nos enfants, nos proches, ils comptent sur nous. Et si nous, on répond pas présent, si on est dépassé, si on comprend pas, malheureusement, on va entraîner tout le monde dans notre chute. Et on devra rendre des comptes là-dessus. Prenez soin de vous, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, et qu'Allah nous aide à nous frayer un chemin dans cette ère de la fin des temps qui est intéressante, passionnante, mais très dangereuse, et qui aura une issue que nous connaissons à travers l'imam Mahdi et tout ce qui va autour. Je vous invite à vous informer sur le sujet pour les détails. Et prenez soin de vous, faites attention et n'écoutez pas, comme j'aime le dire, les conseilleurs qui ne sont jamais les payeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.